Bonjour mesdames et messieurs, bonjour salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Bafang, laboratoire de la résistance. Cette vidéo est réalisée à partir d'une publication de Maître Amédée Dimitri Toukotom sur sa page Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube CamerTV Info. Un like et une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Bafang, laboratoire de la résistance. La ville de Bafang s'est illustrée comme étant le chaudron, le point focal de l'insoumission à la dictature au Cameroun, suscitant un intérêt particulier pour ceux qui aspirent au changement. À vrai dire, ce qui marche à Bafang peut marcher ailleurs et davantage, à condition que l'on prenne le temps, en toute humilité, de comprendre ce qui s'y passe, d'étudier comment le peuple s'y organise et d'en déduire les aménagements à faire et les logiciels à installer pour d'autres entités. Ceci évidemment ne se fait pas sur les réseaux sociaux. On ne parle pas de stratégie dans une foire à vin ou dans une fumerie, n'est-ce pas ? Humblement, la diaspora, la société civile camerounaise, les partis politiques membres de la coalition autour du MRC, devraient en tirer des enseignements. La culture de l'insoumission fait partie des valeurs des Bafang. Au moyen de récits exaltants sur la vie des résistants du terroir et sur l'histoire de la résistance camerounaise, s'installe dans la conscience collective historique des jeunes générations, la culture de la libération. Mais bien plus, il s'opère sur le terrain de l'organisation et de l'action, une vraie intelligence, une vraie industrie de la contestation, dont on doit s'inspirer. D'aucuns pourraient croire que cette expression audacieuse d'envie de liberté serait favorisée par un certain laxisme de l'appareil sécuritaire de la satrapie dans cette contrée. Bafang sous le quadrillage politique, administratif et sécuritaire d'une famille. Pour contenir ce désir de changement et de liberté dans le Haut-Cam, le pouvoir de Yaoundé, depuis des lustres, a fait subir à ce département les affres de l'état d'urgence, levé dans les années 80, mais remplacé par un état d'urgence de fait. À ce jour, la mise en exécution de cette politique ultra-sécuritaire est confiée à une famille, à la tête de laquelle se trouve le préfet du département du Haut-Cam, Luc Dongo, secondé par le sous-préfet de l'arrondissement de Bafang, Auguste Alain Dongo Mebang, et du commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Bafang, Elia Bengabeng. L'homonymie ici observée ne s'explique pas simplement par une proximité sociologique, mais surtout par le fait que tous les trois sont cousins de premier degré. Ce qui en soi est un concentré de la manière dont Biya, depuis 38 années, pense et gère le Cameroun. Le récent scandale de l'ENAM en est un corollaire. On a donc ici la preuve qu'aucun dispositif administrativo-militaire, aussi sophistiqué et répressif soit-il, ne peut venir à bout d'un peuple déterminé, organisé. Bafang nous montre la voie et nous enseigne que la résistance s'accommode mal des partisans des églises du désespoir et de la désespérance, qui après un galop d'essai passablement réussi, prophétisent l'indolence du peuple camerounais, sur lequel ils déversent leur frustration. Pour changer le Cameroun, soyons le changement. Mettons notre courage et notre détermination au service de notre capacité organisationnelle. Maître Amédée Dimitri Toukotom. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube CamerTV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.